Bon, je sais pas nécessairement qui d'entre vous ici vient du Québec, mais pour les gens qui viennent de la France ou qui ne viennent juste pas du Québec, ben vous avez sûrement déjà entendu que l'hiver au Québec, ben c'est quand même quelque chose. Vous avez sûrement tous déjà vu ces vidéos passer sur les réseaux sociaux comment c'est l'hiver au Québec. Il y a tellement de neige qu'il y a même du monde qui commence à faire du ski de fond dans les villes. Non mais pour de vraies blagues à part, l'hiver au Québec ça fait vraiment partie de sa personnalité. Parce que ici, c'est pas juste une saison, ça dure 6 mois. 6 mois, sérieux. Ça peut commencer fin octobre à début novembre jusqu'à fin avril. Fin avril. L'affaire, c'est que la plupart des Québécois aiment l'hiver quand ça commence. Mois de novembre, octobre, ils sont super contents, ils voient la première neige. Mais au mois de mars, avril, il y a encore de la neige, ils sont plus capables. Puis à chaque année, c'est la même affaire. Admettons juste se lever le matin, c'est déjà une bataille. Il fait noir, il fait froid, ton lit il est chaud. Puis tu te rappelles que t'as un char à déneiger. C'est pas juste un peu de neige, d'un peu de flocons par-ci par-là. Non, une couche épaisse de glace qu'il faut que tu grattes avec ton grattoir. Puis pour ceux qui savent de quoi je parle, on dirait sérieusement que cette glace-là est juste là pour barrer ton char. Sérieux, elle est tellement compacte, tellement collée à ta carrosserie, tu peux même pas ouvrir ta porte. Puis à cause de ça, t'es en retard au travail ou à l'école. Tu te vêtements que ça fait à peu près 5 minutes que tu grattes ton auto, ben tu sens que ton nez commence à couler, tu sens plus tes mains, tu sens plus tes pieds, tu sens plus grand-chose en fait. Ce qui est le pire, c'est que même après ces longues minutes de travail, comme un cave, ben tout ça pour avoir un petit trou de 30 cm dans ton pare-brise juste pour voir un peu où tu roules. Parce que non, la neige sera pas toute partie. Puis évidemment, ben il y a aussi l'auto qui veut pas partir. Mais t'as bien beau l'aimer ton char, mais l'hiver, il te teste en esti. Tu tournes la clé, puis là tu pries intérieurement pour qu'il démarre parce que ça te tente pas d'aller au garage à cette température. Puis quand il part finalement, t'as l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais la journée qui démarre pas peut être demain. Puis alors que t'es complètement gelé, tu sens plus rien sur ton corps, ton nez coule, ton char il est même pas encore déneigé, tu vois la déneigeuse qui se passe dans la rue et qui bloque ton entrée. Puis évidemment, il fallait qu'elle passe juste après que t'aies fini de déneiger ton auto, comme vraiment pour t'empêcher d'aller au travail, comme si l'hiver était contre toi, contre tout le monde. Fait que là, elle te laisse un mur de neige compact direct devant chez vous, puis là, un très beau cadeau qui t'attend, faut que t'ailles pelleter, faut que tu pognes encore 20 minutes de ton temps, précieux du matin, pour déneiger ton entrée. Puis pelleter, parlons-en. Parce qu'au début de l'hiver, tu pelletes calmement. Parce qu'au début, c'est de la petite neige. Tu sais, c'est de la neige légère. C'est de la neige qui est facile à déneiger. Et plus le temps avance, plus la neige devient compacte, plus c'est de la glace, plus c'est chiant. En plus, ta pelle peut se briser avec le temps, dans le froid. Puis pelleter, ben ça devient vraiment plus le fun. Puis là, quand tu penses avoir tout terminé, pelleter, déneiger ton char, chauffer ton char, te moucher le nez, te réchauffer les doigts, tu rentres chez vous parce que t'es déjà en retard puis t'en qu'à être en retard. 10 minutes de plus, ça changera pas grand-chose. Fait que tu manges tes 2 toasts, puis tu regardes dehors juste pour se rendre compte que il neige encore. Tu viens littéralement de pelleter pour rien. Bon, j'exagère, mais vous voyez le point, c'est quand même pas vraiment le fun de passer l'hiver au Québec. Tu sais, c'est le fun de temps en temps, les fins de semaine, les sports de glisse, le ski, mais vivre cette vie-là à tous les jours, sérieux, ça peut vraiment peser sur les épaules de certaines personnes. Je m'imagine déjà les personnes âgées qui peuvent avoir de la misère à déneiger, à faire d'efforts physiques, etc., ou juste contrer le froid en fait. Fait qu'il y a une petite pensée pour eux autres. Puis là, disons que tu vas à l'école, tu vas au travail, etc., mais il faut que tu aies une petite marche entre ton parking puis ton lieu de travail. Puis marcher dehors l'hiver, c'est aussi toute une expérience, ça je te confirme. Par exemple, tu sors de ton auto, tu commences à marcher, les premières minutes vont bien, puis là, tu sens le vent froid et sec qui te rentre de face. Fait que là, t'as pas le choix de pull out, ce fameux move, marcher de reculons. C'est pas par choix que tu fais ça, tu sais que t'as l'air super débile en faisant ça, mais c'est pour ta survie. Fait que là, tu tournes ta tête, tu tournes de bâton, puis tu avances à l'envers comme si c'était normal. Juste pour que ta face gèle pas au point de tomber. Puis les gens te regardent comme si t'étais bizarre, mais eux autres sont à l'intérieur. Ils savent pas c'est quoi à l'extérieur. Puis je peux te gager qu'ils vont faire exactement la même chose quand ils vont sortir dans pas long. Puis aussi, quand les trottoirs sont glacés, ça c'est un spectacle. Tout le monde marche comme des mamies. Petits pas lents, les jambes écartées, bras un peu sortis pour l'équilibre. Tu regardes par terre, mais pas pour admirer le paysage. Mais pour éviter la chute, tu vas te faire regretter tes choix de vie. Et quand quelqu'un glisse un peu mais se rattrape, tout le monde fait semblant de pas avoir vu, par respect. Même si, quand même, on trouve ça drôle. Puis là, t'arrives finalement à ta destination. Tu rentres après avoir passé du temps dehors, tes joues brûlent, ton nez est gelé, tes lunettes sont toutes embuées. Tu passes tes 2 premières minutes juste à essayer de redevenir un être humain fonctionnel, pendant que ton corps se réchauffe tranquillement. Surtout tes pouces, tes doigts qui dégèlent, mais qui étaient tellement gelé que ça fait mal. Mais mal à un point comme si on t'avait pris des aiguilles et on te les avait rentrées dans le bout des doigts. Mais bon, malgré tout ça, malgré le froid, la neige, la glace, le vent qui te coupe le souffle, on continue, on s'habille, on sort, on pelte. On gratte, on glisse, puis on recommence. Parce que c'est ça l'hiver au Québec. C'est cher, c'est intense, mais c'est aussi un peu rendu normal. Puis ça fait partie de l'identité de cette région. Puis rendu au printemps, quand la neige fond enfin, ben on oublie tout jusqu'à l'an prochain.